Bonjour. Le mandat de protection future permet à une personne majeure de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter le jour où elle ne serait plus en capacité de gérer ses intérêts. Le mandat de protection future est nul s'il n'est pas établi par écrit. Il doit être rédigé conformément au modèle réglementaire défini par le décret du 30 novembre 2007. Si le mandant souhaite s'écarter de ce modèle pour prévoir des situations non prévues dans le décret, il doit s'orienter vers un mandat sous seing privé contresigné par un avocat ou s'adresser à un notaire qui rédigera l'acte. Dans ce cas, le mandant peut donner plus de pouvoir à son mandataire et profiter des conseils du notaire. Le mandat de protection future est avant tout un mandat pour soi-même, mais il est également possible de prévoir un mandat pour autrui. C'est le cas des parents pour leur enfant majeur handicapé. Toute personne physique majeure peut mettre en place un mandat de protection future. Cette personne doit être capable au moment de sa rédaction. Le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale, mais dans ce dernier cas, cette personne morale doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le mandat peut être gratuit ou onéreux. Il peut prévoir deux types de protection. Une protection du patrimoine, une protection de la personne. Pour la protection du patrimoine, les pouvoirs du mandataire varient suivant la forme du mandat. Si le mandat est un acte sous seing privé, le mandataire est limité aux seuls actes qu'un tuteur peut décider seul, sans autorisation, c'est-à-dire les actes de conservation et d'administration. Si le mandat est un acte notarié, le mandataire peut réaliser tous les actes patrimoniaux qu'un tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation de juge des tutelles. Lorsque le mandat prévoit la protection du mandant lui-même, les obligations du mandataire sont les mêmes que celles applicables en cas de tutelle ou de curatelle, mais le mandant peut tout à fait restreindre les pouvoirs de son mandataire sur ces questions. Le mandat ne prendra effet qu'au moment où il sera médicalement constaté que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. La procédure est la suivante. Un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République doit constater l'altération des facultés du mandant. Le mandataire doit se présenter au greffe du tribunal d'instance accompagné du mandant, sauf si le certificat médical établit que son état de santé l'en empêche. Le mandataire doit y produire l'original du mandat, un certificat médical datant de moins de 2 mois, sa pièce d'identité et celle du mandant, un justificatif de résidence habituelle du mandant également. Le greffier doit vérifier que le mandant et le mandataire étaient majeurs à la date de signature du mandat, que les modalités de contrôle de l'activité du mandataire sont effectivement prévues, que le curateur éventuel a contresigné le mandat, que le mandataire, personne morale éventuelle, est bien inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Si le greffier estime que les conditions requises ne sont pas remplies et refuse de viser le mandat, le mandataire peut saisir le juge dont la décision sera sans appel. Contrairement aux autres mesures de protection des personnes, aucune publicité du mandat de protection future n'est prévue.
Les tiers ne peuvent donc pas être informés de la mise en œuvre du mandat. Ainsi, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles afin de contester la mise en œuvre du mandat ou encore devoir statuer sur les conditions et les modalités de son exécution. Lors de la mise en œuvre du mandat, le mandataire doit procéder à un inventaire des biens du mandant et doit assurer annuellement l'actualisation de cet inventaire. Le mandat sous seing privé fixe les modalités de contrôle de la gestion du mandataire. Un tiers est donc désigné pour contrôler les comptes et, en tout état de cause, le juge peut vérifier. Si le mandat est un acte notarié, le mandataire doit adresser ses comptes au notaire qui avait établi le mandat. En cas de dépassement de pouvoir, c'est-à-dire lorsque le mandataire accomplit un acte alors qu'il ne l'aurait pas dû, non seulement cet acte est considéré comme nul, mais de plus, le mandataire encourt la révocation judiciaire du mandat, le paiement de dommages et intérêts, voire des sanctions pénales. Toutefois, la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement lorsque le mandat est exercé à titre gratuit. Le mandat prend fin lorsque le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé sont médicalement constatées à la demande soit du mandant, soit du mandataire. Le mandat prend fin également au décès du mandant ou avec son placement sous tutelle ou curatelle. En fin de mandat, le mandataire doit restituer ce qu'il a reçu et justifier de sa mission. La renonciation au mandat est possible tant par le mandant que par le mandataire, avant la prise d'effet en informant l'autre partie et le cas échéant le notaire qui a rédigé l'acte. En cours de mandat, la renonciation devra être autorisée par le juge des tutelles. Une fois conclu le mandat de protection future, on voit donc que sa mise en œuvre est très aisée, puisqu'il suffit d'un certificat médical de médecin et d'un visa de greffier. Si aucun mandat n'avait été envisagé, les proches auraient demandé l'ouverture d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle. Or, ces mesures ne s'ouvrent pas aussi facilement. La procédure est longue, rigide, il y a un examen médical, puis une requête auprès du juge, puis la personne est entendue, éventuellement assistée d'un avocat ou assistée d'un tiers. C'est long, parfois trop long. Le mandat de protection future pourra facilement être mis en œuvre alors qu'on n'aurait pas osé ou qu'on n'aurait pas pu mettre en marche une mesure de protection juridique. Le mandat de protection future devrait donc beaucoup intéresser toute personne car personne n'est à l'abri d'une perte de ses capacités mentales physiques qui l'empêcherait toujours au plus mauvais moment de décider de sa vie et de son patrimoine. Comme nous ne sommes pas en mesure de vous garantir que ce mauvais moment n'arrivera jamais, nous sommes à votre disposition pour essayer d'en atténuer les fâcheuses, voire très fâcheuses conséquences. Donc, à bientôt!